Voici une représentation du détecteur Atlas installé à 100 mètres sous terre au CERN près de Genève. La taille, 44 mètres de long, 20 mètres de diamètre. On voit en transparence les couches successives qui ont permis d'analyser les collisions proton-proton. Nous allons passer depuis l'extérieur vers l'intérieur en analysant chacun des sous-détecteurs et de leurs traces. Nous voyons des chambres vertes qui représentent en fait les chambres à muons qui ont été touchées par les particules. Actuellement, nous voyons l'aimant vers l'avant, ou NCAP toroïde, qui permet de courber les traces et donc de mesurer l'impulsion des muons passant à travers les chambres vertes. Nous allons maintenant faire un zoom à l'intérieur du spectromètre à mu et découvrir le calorimètre hadronique en bleu, le calorimètre électromagnétique en vert, ainsi que le trajectographe. En jaune, les traces laissées dans le trajectographe. En rouge, les dépôts d'énergie dans le calorimètre électromagnétique. En violet, les dépôts d'énergie dans le calorimètre hadronique. Nous voyons encore sous un nouvel angle le détecteur interne. Vous voyez maintenant les informations vues du haut, toujours les deux traces à muons, les dépôts hadroniques, électromagnétiques et les traces jaunes dans le détecteur interne, le trajectographe. Nous passons maintenant à un plan d'ensemble. Nous allons supprimer les détecteurs afin de découvrir l'événement dans sa totalité. On distingue clairement 4 traces bleues passant à travers les chambres à muons vertes qui signent un candidat Higgs en 4 muons. Évidemment, il reste des débris des collisions que nous pouvons toujours observer, les débris dans les calorimètres électromagnétiques hadroniques en rouge et en violet, ainsi que de nombreuses traces jaunes dans le trajectographe interne. Pour finir, une image qui contient à la fois les informations de l'ensemble des détecteurs ainsi que la position des détecteurs afin d'appréhender le candidat Higgs dans son ensemble.